Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique le dossier technique d'un développeur full stack qui a déjà un parcours vraiment impressionnant. Louis Rouanet. 5. S'il y a un chiffre à retenir, c'est bien celui-là. 5 ans d'expérience, et ça veut dire une chose. Une montée en compétences super rapide et surtout très solide dans le monde du développement web. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder son profil. Ensuite, on plongera dans ses compétences full stack. Après ça, 2 gros focus, les architectures complexes et l'e-commerce. On enchaînera avec sa méthode de travail et pour finir, on fera une petite synthèse de ses points forts. C'est parti. Ok, première étape, le profil. On va voir un peu comment s'est construit ce parcours de développeur web certifié. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est la vitesse de sa progression. C'est super clair et logique. Il part d'une certif en 2021, et puis hop, il enchaîne les postes de développeur front-end, Oh My Tag, Bourse Direct, One Health, tout ça pour arriver à un rôle de développeur full stack. On sent bien que c'est une trajectoire qui a été pensée, qui vise clairement la polyvalence. Bon, maintenant qu'on a vu le parcours, rentrons dans le vif du sujet. Sa maîtrise full stack. Concrètement, sur quelle techno il travaille au jour le jour, quelles sont ses compétences clés. Ce tableau, il est pas mal, parce qu'il nous donne une super vue d'ensemble. Côté programmation, on voit tout de suite qu'il est à fond dans l'écosystème JavaScript moderne. Next.js, TypeScript, c'est son domaine. Pour la méthode, sans surprise, on est sur du Scrum, de l'Agile, les bases solides. Et enfin, pour les environnements, on a les grands classiques, les incontournables, Git, GitLab, Vercel. Pas de surprise, que du solide. Et d'ailleurs, cette liste vient confirmer cette impression. Regardez, React.js, TypeScript, Next.js, c'est hyper cohérent. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui a touché à tout et à rien. Non, on est sur une vraie spécialisation, une expertise sur une stack technique qui est non seulement moderne, mais surtout super performante. Ok, c'est bien beau d'avoir des compétences, mais en pratique, ça donne quoi? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. On va zoomer sur des cas concrets, les architectures complexes et les projets à forte valeur ajoutée. Prenons un exemple parfait, le défi chez Canton Consulting. La mission, si on peut dire, c'était de piloter un module interne qui s'appelle Confroom. Et attention, ce n'est pas un petit module, ça gère tout, les réservations, la facturation, l'authentification, le paquet complet. Un vrai test de résistance pour n'importe quel développeur. Et pour un projet de cette envergure, le process, c'est la clé. Ce schéma montre bien comment il maîtrise la chaîne CI/CD sur GitLab. Ça part de la structuration des dépôts, ça passe par l'automatisation des pipelines, jusqu'à mettre en place des quality gates, des sortes de verrous de qualité. Le but de tout ça, il n'y en a qu'un. S'assurer que les déploiements se passent sans accroc et soient fiables, de la pré-prod à la prod. Évidemment, qui dit architecture complexe dit sécurité, c'est l'autre pilier. Et là, on parle de choses sérieuses. Authentification forte avec des protocoles comme OAuth 2, mot de passe à usage unique. On a aussi une gestion très fine des accès, le chiffrage des données et bien sûr le respect du RGPD avec la politique de rétention des données. Bref, des compétences qui sont juste non négociables de nos jours. Dans le dossier, on trouve un mot qui peut paraître un peu technique, l'observabilité. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est quoi? En gros, c'est la capacité de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un système en regardant les signaux qu'il envoie à l'extérieur. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui permet de vérifier que tout tourne bien et surtout de réagir au quart de tour s'il y a un pépin. Et cette capacité à gérer la pression, on la retrouve aussi dans son expérience chez Bourse Direct. Là-bas, il était sur du streaming de données financières en temps réel via WebSockets. On parle du monde de la finance, un environnement où la moindre milliseconde de retard, le moindre bug, peut avoir des conséquences énormes. La fiabilité, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Allez, on passe à la suite. On change un peu de décor pour se pencher sur ses expériences en e-commerce. Et là, c'est un secteur qui demande une sacrée agilité technique. Et cette agilité, elle est parfaitement illustrée ici. On a 2 projets, 2 mondes. D'un côté, Chocaté, un site sur WooCommerce, une plateforme connue et robuste. De l'autre, Au Paradis Offert, un développement complètement sur mesure avec Next.js et Stripe. On a donc 2 approches radicalement différentes, mais avec un seul et même but, sortir une solution e-commerce qui tient la route et qui marche. Mais son adaptabilité, elle va encore plus loin. On la voit dans l'écosystème startup, chez Oh My Tag, où il a bossé sur une appli pour la restauration. Et on la voit aussi avec Unicorns, où il s'est attaqué à une plateforme low-code, Flutterflow. Qu'est-ce que ça nous dit? Que c'est quelqu'un d'ouvert, qui n'a pas peur des nouvelles technos, et qui est capable de devenir productif très vite, quel que soit l'outil. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de code. Mais être un bon développeur, ce n'est pas que ça. C'est aussi une question de méthode, de collaboration, de communication. Alors allons voir ce que ça donne de ce côté-là. Ce graphique, il parle de lui-même. Qu'il soit dans une toute petite équipe de start-up chez Oh My Tag ou dans des équipes agiles plus grandes et plus structurées comme chez Cantancy ou Bourse Direct, le résultat est le même.
On voit qu'il a cette capacité à s'intégrer et à être efficace, peu importe la taille de l'équipe. C'est une super qualité. Et là, attention, il y a un point qui est souvent sous-estimé, mais qui est absolument crucial, la rédaction des specs, les spécifications fonctionnelles et techniques. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est ce qui assure qu'un projet va vivre dans le temps. Un code bien écrit, c'est super, mais un code bien documenté qu'on peut transmettre à quelqu'un d'autre et qu'on peut maintenir facilement, ça n'a pas de prix. C'est stratégique. Et quand on parle de méthode agile, chez lui, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est du concret. Sprint de 2 semaines, backlog bien propre, une vélocité qui se stabilise, des déploiements en continu, tous ces éléments, ce sont les signes d'un pro qui a vraiment intégré ses process. Le but, livrer de la valeur, de façon régulière et prévisible. Et en plus, on voit qu'il est proactif. Il organise même des ateliers en interne. C'est un plus. Bon, on arrive à la fin de notre analyse. C'est le moment de faire la synthèse. Alors, en résumé, c'est quoi la valeur ajoutée de Louis Rouanet? Si on devait retenir 3 choses, ce serait celle-ci. D'abord, sa polyvalence. C'est un vrai full stack. Il maîtrise le front, le back et en plus il a de solides compétences DevOps. Ensuite, son expertise sur les projets qui piquent, les projets complexes avec de grosses exigences en sécurité et en RGPD. Et enfin, son adaptabilité. Il s'intègre vite et bien dans n'importe quelle équipe agile, petite ou grande. Et pour finir, ce graphique résume tout ça visuellement. On voit bien le profil d'un développeur hyper équilibré, une grosse base en front-end, oui, mais avec une part très importante pour le back-end, le DevOps et la sécurité. Et la méthodologie, ce 10%, c'est un peu le ciment qui lie tout le reste. Tout ça nous amène à une dernière question, en guise de conclusion. Quand on voit un tel bagage, aussi bien technique que méthodologique, la question n'est plus de savoir si il est prêt à relever un nouveau défi. Non, la vraie question c'est quel sera ce prochain défi?